Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des audiences Facebook et LinkedIn. Je vais masquer ça. D'abord, pourquoi? Alors, les audiences vous permettent de faire de la publicité sur du trafic chaud. Donc, la notion de trafic chaud, c'est du trafic qui vous connaît déjà. À l'inverse, le trafic froid, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Donc, publicité sur trafic chaud, c'est toujours plus intéressant. Deuxièmement, les audiences permettent de faire du reciblage. Donc le reciblage, c'est par exemple quelqu'un qui vient visiter votre page de commande, mais il n'a pas acheté. Et donc il y a la possibilité de lui renvoyer un message pour lui demander de repasser par la page de commande. Tant qu'il n'est pas passé jusqu'à la page merci, donc pour signifier qu'il a fait son achat, vous pouvez continuer à lui envoyer des messages grâce au reciblage. Plus besoin de chercher les personnes sur la base d'un intérêt. Donc quand on fait une publicité, on doit à un certain moment choisir une audience. Et la plupart du temps, comme on n'a pas d'audience prédéfinie, eh bien, on doit en créer une en partant de zéro, c'est-à-dire un centre d'intérêt. Ça peut être sur base d'une adresse, d'un certain nombre de kilomètres. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais c'est souvent le centre d'intérêt qui va nous permettre de choisir à qui on veut s'adresser. Donc, si vous êtes dans le yoga, ben, vous allez choisir le centre d'intérêt yoga. Mais parfois, il n'existe pas vraiment de centre d'intérêt qui soit parfaitement adapté à notre niche, à notre produit. Et donc, ça devient un peu embêtant et ça devient un peu comme jeter de l'argent dans une piscine en espérant que quelqu'un la remonte, la pièce, et nous rende notre pièce. Par contre, quand on s'adresse à une audience de personnes connues, ce qu'on appelle une audience, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Déjà, il y a un meilleur taux de réaction. Donc, quand les gens qui vous connaissent, vu qu'ils vous connaissent, vont bien réagir sur la publicité, comme la partager, la commenter, la liker. Et donc, du coup, pour Facebook, ce sont des signaux positifs et automatiquement, il va diminuer les coûts de votre publicité. Donc, ça, c'est encore un avantage énorme de travailler avec des audiences. Que ce soit d'ailleurs sur Facebook ou sur LinkedIn, hein, c'est exactement le même principe. Le taux de conversion est plus élevé, fatalement, puisque la personne vous connaît bien. Donc, cette personne vous connaissant bien, elle voit un message de vous, eh bien, elle sera tentée, en tout cas, d'aller voir la page que vous lui demandez d'aller voir. Et probablement, la conversion sera plus facile puisque c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est plus agréable pour votre abonné. En effet, on reçoit des tas de publicités, que ce soit sur notre mur, sur LinkedIn ou bien sur Facebook. Et quand on voit une publicité de quelqu'un qu'on connaît et qu'on apprécie, eh bien, l'expérience est agréable. Au contraire, quand on voit quelqu'un qu'on n'aime pas ou quelqu'un qu'on ne connaît pas qui fait une publicité, on a tendance à zapper plus vite parce que ça ne nous intéresse pas. Ça nous rend un petit peu, je ne vais pas dire agressif, mais voilà. On a envie d'aller plus vite sur le post suivant pour voir ce qu'il y a d'intéressant sur notre mur. Par contre, quand c'est quelqu'un que vous connaissez, ça devient une expérience plus agréable. Alors, le concept, c'est quoi? Une audience, c'est un segment de personnes ayant visité votre site internet ou votre page Facebook. Et Facebook met ces personnes dans une audience. C'est ça qu'on appelle une audience. Donc, c'est une espèce de petite base de données que Facebook met de côté pour vous. Alors, on n'a pas accès aux noms et aux emails qu'il y a dedans. Mais Facebook nous a fait une audience et on va pouvoir l'utiliser plus tard. Le principe. Vous voyez ici, je prends un exemple d'une publicité et on peut choisir à un certain moment à qui on veut faire la publicité. Donc la première chose, c'est de créer l'audience. Donc ici, je suis sur la petite fenêtre, créer une audience personnalisée. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Il nous demande le pixel, si c'est toutes les pages, et ici, on peut choisir tous les visiteurs du site web, et on peut aussi même dire dans les X derniers jours, donc ici dans les 30 derniers jours. Et on donne un nom à son audience. Alors non seulement on peut faire des publicités, on peut créer une audience à des gens qui ont visité notre site en général, mais on peut aussi
faire des publicités à des personnes qui ont des visités à certaines pages de votre site. Donc, si par exemple, vous avez une page de commande avec une page merci, eh bien, c'est intéressant de créer une audience des gens qui ont visité la page de commande, mais qui ne sont pas arrivés sur la page merci. Et on va leur donner un nom comme panier abandonné produit X. Et du coup, on pourra faire les publicités pour rappeler aux gens de repasser par la page de vente avec une réduction, avec peut-être une alerte, attention, le prix va augmenter à partir de demain, etc., etc. Donc maintenant, quand on va communiquer avec eux, on peut créer un message publicitaire uniquement à ce segment de personnes. Donc je vous ai créé ici un écran et je suis directement dans la partie audience. Et donc, dans la partie audience, on peut soit créer une audience de toutes pièces, vous l'avez certainement déjà vu, hein, le pays, l'âge, le sexe, la langue, les centres d'intérêt. On peut aussi utiliser juste à côté une audience enregistrée. Donc, Facebook a un outil qui permet de faire des recherches et quand nos recherches sont intéressantes, on peut sauver cette recherche sous forme d'une audience enregistrée. Et donc, on peut préparer à l'avance à qui on veut s'adresser. Mais surtout, il y a le champ ici, audience personnalisée. Et là, on commence dans le champ ici à taper le nom de son audience et automatiquement, elle va apparaître. Et donc, du coup, on fait une publicité uniquement à cette audience-là. Alors, procédure très simple. Première chose à faire, installer le pixel Facebook et LinkedIn. Le principe est exactement le même. Vous avez la possibilité de recevoir un petit bout de code, vous faites copier et vous allez dans votre site et il y a un endroit pour le coller. En général, c'est dans le thème ou bien il existe aussi, si vous avez WordPress, des petits plugins qui vous permettent de faire un copier-coller et puis c'est lui qui ira le mettre correctement dans votre site. Donc ça, c'est la première chose, installer le pixel. Ça va permettre de relier votre site à Facebook et à LinkedIn. Et tout visiteur qui est abonné à Facebook ou LinkedIn va automatiquement être mis dans l'audience que vous avez préparée. Deuxième étape, créer l'audience des visiteurs de votre page. Donc ça, c'est une audience qui est prête. C'est créer l'audience de tous les visiteurs de votre site. Donc ce sont des gens qui vous connaissent. Ils sont déjà venus sur votre site. Et donc on les met dans une audience pour pouvoir s'adresser à eux en particulier. Pensez aussi à créer des audiences pour certaines pages de votre site. Donc les pages de vente produits, la page contact, la page de prise de rendez-vous. Donc, comme on sait que la personne n'est pas arrivée sur la page suivante, la fameuse page merci, eh bien on sait qu'il n'est pas passé à l'action. Et donc, on pourra faire des publicités dédiées à tous ces gens qui n'ont pas accompli l'action à 100%. Bien sûr, créer une audience des fans de votre page Facebook. Donc là, il va vous demander, est-ce que vous voulez les gens qui likent, les gens qui partagent, les gens qui commentent, ou alors toute activité. Et donc, on prend évidemment toute activité. Ce qui va permettre de pouvoir parler à ces gens qui sont en fait fans de votre page et qui vous connaissent aussi et qui seront éventuellement susceptibles d'acheter vos produits ou en tout cas, de réagir positivement à vos messages. Et enfin, dernier point de la procédure, vous faites la publicité avec votre message sur ces audiences. Si vous voulez qu'on voit ensemble comment on peut installer tout ça chez vous, ce serait un peu long ici de faire un tuto rapide pour tout installer. Eh bien, prenez un rendez-vous, répondez à ce post, envoyez-moi un message privé. On se fera un petit appel téléphonique rapide pour voir en quoi je peux vous aider et voir si je peux vous installer ça avec vous. À bientôt!